Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous célébrons ton nom ce jour, Jésus-Christ. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre protecteur. C'est toi le maître de temps de circonstances, tu es Dieu. Nous voici dans ta présence, Père, nous voulons parler de ta parole, nous voulons faire cette étude. Nous voulons, Seigneur, bénir ton peuple, nous voulons bénir, édifier, nous voulons instruire, nous voulons enseigner. Nous avons besoin de toi, besoin de ton aide, besoin de ta présence, Seigneur, besoin de ta puissance, besoin de ta sagesse. Lorsque ce qui sera dit en ce lieu soit pour ta gloire. Oh Seigneur, un jour nous serons avec toi. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus, car un jour tu viendras nous chercher. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Oh, l'osanda baba cité. Merci, Jésus, pour ta grâce. Oh, la chandere besanto bosa. Dans ces temps-là, nous serons avec toi, nous passerons des bons moments dans l'éternité. Nous te dirons un grand merci, Jésus-Christ. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-bas, Là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Dira Jésus, un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus, un grand merci. Oh, alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci parce que tu veux nous parler, nous édifier, nous instruire. Merci pour ta parole qui nous apporte la vie, la santé spirituelle, la parole qui nous donne la direction, la parole qui nous édifie. Merci pour ces moments dans ta présence, Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom. Bénis ces moments de la parole. Édifie ton peuple. Viens nous parler, Seigneur. Dans cette étude du livre de Romains, nous avons besoin que tu puisses nous fortifier, nous protéger encore, nous enseigner, nous bâtir, nous instruire pour ta sainte gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps de la parole de Dieu. Nous voulons édifier, n'est-ce pas, à travers la parole. J'aimerais encourager tous ceux qui sont
en ligne qui nous suivent, de nous suivre avec, n'est-ce pas, beaucoup d'attention et de prendre vos Bibles et de vous connecter, n'est-ce pas, ces temps de la parole, parce que nous voulons développer un bon message sur le livre des Romains. Ce message est un message très édifiant et un message de base, un message doctrinal qui va nous instruire, n'est-ce pas, sur les réalités spirituelles, notamment sur la justification, la grâce et sur la foi, donc aussi sur le peuple de Dieu, la notion du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu descendre vers l'enseignement sur la justification. Nous sommes dans le chapitre 3 où nous sommes en train d'étudier. Je vais juste remonter au verset 19 pour aller jusqu'à la fin. La Bible dit: or nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la foi, par la loi plutôt, que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de démontrer plutôt sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi de païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. C'est un très bon sujet, ce sujet qui nous interpelle sur, n'est-ce pas, la justification. Et c'est un sujet que nous devons bien comprendre, sinon nous risquons de tomber dans les hérésies. C'est un sujet, n'est-ce pas, qui doit beaucoup nous éclairer et nous amener à comprendre la pensée de Dieu. L'homme était dans un état déplorable. L'humanité était dans le péché. L'homme sans Dieu n'avait pas, n'est-ce pas, d'avenir. Parce que la crainte de Dieu n'était plus parmi les hommes. Et Dieu a trouvé la solution pour sauver l'humanité pécheresse en envoyant son Fils unique. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver et nous introduire, n'est-ce pas, dans la voie du royaume. Les hommes n'avaient pas la crainte de Dieu. Les hommes vivaient dans les péchés et les hommes vivaient sans se conformer à la volonté de Dieu. L'homme était pécheur dès sa conception. La nature de l'homme était une nature pécheresse. L'homme dès la conception était dans le péché. David le dit dans le psaume 51, parlant du péché, il dit: mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. L'homme vient au monde avec le péché. Le verset 19 dit: or nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes puissent se glorifier. Ainsi l'apôtre Paul dit que toute bouche soit fermée, pour dire à tous ceux qui sont orgueilleux, à tous ceux qui se croient trop saints, que vous n'avez rien à dire. Tout est grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et tout ce que nous serons,
c'est toujours la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est très important pour nous de le savoir. Tout est grâce. Et tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous bénéficions, tout ce que nous avons comme position aujourd'hui dans le Seigneur, c'est la grâce. Le verset 20 nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient plutôt la connaissance du péché. La loi était là pour aider l'homme à comprendre le péché. Car lorsque l'homme ne connaissait pas, n'avait pas la loi, il ne pouvait pas dire que ça c'était un péché. Mais quand la loi vient comme un pédagogue. La loi vient comme un moyen qui nous informe que si tu touches là-bas, tu pèches. Si tu prends cette histoire, tu voles. Si tu fais telle chose, tu fais un crime. La loi vient nous révéler les péchés. La loi nous a aidés à comprendre le péché. Et l'apôtre est en train de dire, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Aucun homme n'a pu obéir à toute la loi. Aucun homme n'a pu obéir à tout ce que Dieu demandait, aux exigences de la loi. Il n'y a qu'un seul qui a obéi. Ainsi, les hommes ne pouvaient pas se justifier par leur façon de faire les choses. Les hommes ne pouvaient pas se justifier, n'est-ce pas, par leurs œuvres. Les hommes devaient attendre celui qui devait venir et celui qui pouvait tout accomplir pour finir par les justifier. Verset 21 dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Un homme de Dieu parle de ce mais maintenant. Il dit qu'on parle ici d'une nouvelle période. Il dit un temps nouveau vient d'arriver. Dans le présent contexte, c'est le maintenant eschatologique. Il dit c'est le maintenant eschatologique. Le temps présent inauguré par la mort et la résurrection de Christ, qui a succédé au passé, marqué par la domination du péché sur l'ensemble de l'humanité. Donc nous voyons que le passé de l'humanité était plongé dans les péchés. Mais quand l'apôtre dit même maintenant, pour dire il y a un temps nouveau qui commence, il y a une nouvelle saison qui commence, une nouvelle période, l'ère de Jésus-Christ qui vient de commencer. Donc nous mettons fin à l'ère du péché. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la manifestation de la bonté de Dieu. C'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné qui? Il a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Oui, c'est le temps de la bonté de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Samuel Benetro, qui est un auteur connu qui parle, il dit, on ne saurait surestimer la vigueur de ce mais maintenant, qui est beaucoup plus qu'un repère dans le développement logique. Il dit, le mais ici, il dit le mais ici de l'apôtre Paul est en train, n'est-ce pas, de marquer un nouveau départ pour l'Église, un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Et lorsqu'on prend l'expression que l'apôtre utilise, cela veut nous dire seulement que nous entrons dans un temps nouveau. Et nous pouvons espérer que Dieu fera des grandes choses et des bonnes choses parce que nous entrons dans le temps de la grâce. Et l'apôtre Paul veut dire à tous ces juifs qui étaient dans l'église de ne plus pointer les autres du doigt, de ne pas les condamner. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Il faut savoir, frères et sœurs, que c'est Dieu qui justifie. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous sommes justifiés par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, par Jésus-Christ. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a vu que l'homme avait tellement péché. Dieu a vu que l'homme ne voulait pas se repentir. Et Dieu a choisi un seul homme en qui il a mis le programme du salut. Et cet homme ne pouvait pas être seulement homme humain. Il devait être homme 100% et 100% Dieu.
Cet homme devait naître par la puissance du Saint-Esprit. Naître sans péché pour être en mesure de sauver l'humanité. Et c'est ainsi que Jésus vint dans le monde pour nous sauver. Et quand il entre dans le monde, il entre avec une mission, un objectif, aller à la croix. Il devait passer par la croix. Il devait être ses victimes, n'est-ce pas, cette victime expiatoire pour que Dieu puisse sauver l'humanité. Dieu devait le sacrifier pour nous sauver. Personne n'a pu faire ce que Dieu nous demandait. La Bible dit, il fut tenté en toutes choses, mais il ne pécha point. Il n'a pas péché. Lui qui était, n'est-ce pas, saint, il a été tué pour nous sauver. Il a été sacrifié pour nous. Il a été condamné pour nous. Et c'est ainsi que nous, en acceptant Jésus-Christ, nous obtenons la justification par l'œuvre accomplie à la croix. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes bons, mais nous sommes justifiés parce que lui a tout accompli. Donc c'est une justification obtenue par imputation. Dieu nous l'accorde parce qu'il y a quelqu'un qui a accompli des bonnes choses, qui a respecté la pensée de Dieu ou la mission de Dieu ou les exigences de Dieu. Alléluia. Très très important pour nous de savoir que lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, il n'était pas venu par hasard, il était venu en mission. Et il devait passer à la croix. Il était cette victime prévue depuis l'éternité pour expier les péchés. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc Paul est en train de dire, ce n'est pas l'affaire des Juifs. Ce n'est pas l'affaire de vous êtes d'Israël. C'est l'affaire de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Le problème ici dans la doctrine du salut, nous devons comprendre que la foi ne doit pas être dirigée ailleurs. Elle doit être dirigée en Jésus-Christ. C'est dans une personne que nous croyons. Et nous croyons en Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la foi. C'est lui aussi le consommateur de la foi. C'est en croyant en son œuvre que nous obtenons, n'est-ce pas, les saluts. Donc il n'y a pas de distinction. Grec, juif, païen. Nous sommes tous sauvés lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Écoutez maintenant le verset 23. Le verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un verset qui doit nous interpeller ici. On dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme avec la gloire. L'homme habitait la présence de Dieu. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme était appelé à maintenir cette gloire. L'homme était appelé à vivre dans la gloire de Dieu. Il était appelé à, n'est-ce pas, à posséder la gloire de Dieu. Mais l'homme a perdu la gloire à cause du péché. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les enfants d'Israël qui pointaient les doigts, n'est-ce pas, les autres étaient dans l'obscurité. La plupart du temps, nous passons nos temps à voir le mal dans les autres. Nous voyons les autres comme s'ils sont plus pécheurs que nous. Et nous sommes propres. Mais la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez l'étendue de cette parole, nous devons l'examiner aujourd'hui. J'aimerais nous amener à voir que tous ont péché. Vous pouvez mettre au monde un enfant sans défaut, beau garçon, une jolie petite fille. Vous vous dites que l'enfant est saint, mais j'aimerais vous dire que l'enfant est privé de la gloire de Dieu. L'enfant n'a pas la gloire de Dieu. Nous naissons sans la gloire. Nous avons perdu la gloire depuis le péché adamique. Nous avons perdu la gloire depuis le péché d'Adam. Et nous devons maintenir la gloire, telle était la pensée de Dieu. L'homme devait vivre dans la gloire. L'homme devait maintenir cette gloire. C'est cette gloire qui nous donne la ressemblance de Dieu. Nous devons vivre dans la gloire de Dieu. Si les hommes étaient restés fidèles à Dieu, l'homme allait garder, l'homme allait posséder, continuer à posséder cette gloire de Dieu. L'homme allait marcher, fonctionner sous la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme a perdu la gloire à cause du péché.
Le péché détruit la présence de Dieu. Le péché chasse la gloire de Dieu. L'homme sans Dieu perd l'éclat, n'est-ce pas, de la gloire, perd la présence de Dieu. L'homme sans Dieu est un homme perdu. Et Paul est en train de dire, vous voyez le mal dans les autres, mais vous-même aussi vous devez savoir que vous n'avez pas la gloire. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Vous voulez la gloire, vous devez retourner vers Christ. Il n'y a que lui qui a tout accompli. Moi et vous, nous n'avons rien accompli pour, n'est-ce pas, satisfaire aux exigences de Dieu. C'est très important de comprendre comment la parole de Dieu est prêchée ici dans le livre des Romains. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec vous pour comprendre, n'est-ce pas, la démarche de l'apôtre Paul afin de convaincre les Juifs qui étaient dans l'église de Rome et pour les amener à cohabiter, n'est-ce pas, ou à fusionner avec les autres peuples, parce que les autres peuples païens étaient considérés comme des gens moins importants, bien des gens étrangers à la chose de Dieu. Or, Dieu ne voulait pas que ça soit comme ça. Amen. L'homme n'a pas voulu donner gloire à Dieu en vivant dans le péché. L'homme n'a pas voulu glorifier Dieu. L'homme n'a pas voulu faire ce qui est, n'est-ce pas, ce qui donne la louange à l'Éternel. L'homme a perdu la gloire. En voulant se rebeller, l'homme a perdu la gloire de Dieu. En voulant quitter Dieu, l'homme a perdu ce que Dieu lui avait donné. L'homme a perdu la gloire. Vous pouvez lire dans Luc 17, 18, Actes des Apôtres 12, 23, Romains 4, 20. Vous pouvez lire certains versets pour comprendre. L'homme a perdu la gloire. Lorsqu'on ne donne pas gloire à Dieu, nous sommes créés pour donner la gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes créés pour glorifier Dieu. Lorsqu'on donne gloire à Dieu, nous maintenons sa gloire. Donner gloire à Dieu, c'est éviter de se compromettre. Donner gloire à Dieu, c'est lui donner la première place dans nos vies. C'est éviter de vivre dans le péché. C'est éviter de vivre dans la compromission. Donner gloire à Dieu, c'est faire sa volonté. C'est lui donner la louange. C'est lui donner la place qu'il mérite. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à donner à Dieu la première place dans nos vies. Et c'est lui qui doit tirer gloire dans nos vies. Je vais lire un verset. Dans Luc 17 que j'ai donné tout à l'heure, verset 18, la Bible dit, je commence au verset 17 pour nous aider. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Vous voyez? Il y a ici, quand Jésus a guéri les lépreux, il y avait seulement une seule personne, un étranger, qui est allé vers Dieu, qui a accepté de retourner vers Jésus-Christ et lui donner gloire. Frères et sœurs, Dieu veut la gloire, veut qu'on lui donne la première place. Et quand vous lui donnez la première place, Dieu est honoré et il va vous maintenir sa gloire. Ou il fera en sorte que vous puissiez garder la gloire de Dieu, sa gloire. Cet étranger est retourné vers Jésus pour lui dire merci. Et Jésus était estomaqué, il était étonné. Il déclare, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parce que l'étranger était retourné vers lui pour lui donner la gloire. Ce qui a fait perdre aux hommes la gloire, c'est le refus, n'est-ce pas, de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce qui a fait perdre aux hommes la gloire, c'est la rébellion, n'est-ce pas, c'est la résistance à la volonté de Dieu. Ce qui a fait perdre aux hommes la gloire, c'est cet esprit, n'est-ce pas, d'indépendance que Dieu n'a pas voulu. L'homme a voulu se déconnecter, n'est-ce pas, l'insoumission. L'homme a voulu quitter la dépendance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 23. Actes des Apôtres 12, 23, je vais nous les lire juste pour nous mettre dans la pensée. Ici, 12, 23. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de fer. Lorsqu'on ne donne pas gloire à Dieu, la mort entre.
C'est ainsi que l'humanité qui a refusé de se soumettre à Dieu, l'humanité est en train de vivre dans le péché. Et le péché entraîne la mort. Ici, nous sommes dans l'histoire d'Hérode, n'est-ce pas, qui était frappé parce qu'il n'a pas voulu donner gloire à Dieu. L'histoire de donner gloire à Dieu a son importance dans la marche chrétienne. Il faut apprendre à donner gloire à Dieu. Lorsqu'on ne donne pas gloire à Dieu, nous perdons sa présence. Et même aujourd'hui, lorsque nous récupérons la gloire de Dieu, parce que Dieu nous a utilisés et les hommes commencent à nous donner la première place ou la place de Dieu, nous perdons la gloire de Dieu. Et celui qui perd la gloire de Dieu est privé, n'est-ce pas, de sa présence. Et il va mourir. Donc, il reçoit la mort. Romains 4, verset 20, la Bible dit, Romains 4, 20, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous voyons le père Abraham qui n'a pas douté, qui a cru tellement en Dieu et qui a voulu donner gloire à Dieu. Il est resté fidèle à ce que Dieu lui avait dit. Ainsi, il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu comment? Par sa conduite. Il a donné gloire à Dieu par son attitude, par sa façon de faire. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de lui donner un fils. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de ramener le fils à la résurrection. Il croyait tellement en Dieu qu'il était prêt à tout faire pour lui. Ça, c'est donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Donner gloire à Dieu, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aller aussi dans les actes, c'est pratiquer, c'est se déplacer comme cet homme et aller vers Jésus et lui dire merci maître, merci Rabouni, merci de m'avoir sauvé. C'est ça donner gloire à Dieu. L'homme perd lorsqu'il ne donne pas gloire à Dieu. L'homme perd lorsqu'il ne donne pas à Dieu sa première place. L'homme perd lorsqu'il ne donne pas à Dieu ce qu'il mérite. Lorsqu'on ne donne pas à Dieu sa place, nous perdons. Nous sommes perdants lorsque Dieu n'est pas élevé dans nos vies. Nous sommes perdants lorsque Dieu n'est pas glorifié. Dieu mérite la première place dans nos vies. Il mérite la place de gloire. Il mérite de régner. Il mérite de trôner dans nos vies. Il mérite d'être le seul Dieu qui régente nos vies, qui domine nos vies, qui dirige nos vies. Si nous sommes soumis à Dieu, nous plairons, n'est-ce pas, à sa volonté, nous ferons sa volonté. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous exhorter, nous motiver, n'est-ce pas, à donner gloire à Dieu. Malgré ce qu'on peut traverser, donnons gloire à Dieu. L'Éternel est avec nous dans tout ce que nous traversons. L'Éternel est avec nous dans tout ce que nous vivons. Nous devons apprendre à donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est reconnaître Dieu même lorsque vous ne le sentez pas. C'est reconnaître Dieu même lorsque vous ne le voyez pas. C'est dire merci à Dieu pour vous avoir protégé. Merci pour nous avoir guéris. Merci de ce que tu as été avec moi lorsque j'ai traversé la vallée des problèmes. Merci de ce que tu as été avec moi lorsque j'ai connu des moments difficiles. Merci de ce que tu as été avec moi lorsque j'ai connu des troubles dans la famille, dans le mariage, dans tout ce que j'avais comme problème, n'est-ce pas, au travail, dans mes affaires. Merci, donne gloire à Dieu. Et nous devons apprendre à lui donner la première place. L'apôtre Paul en parle ici, parlant d'Abraham, qui a donné gloire à Dieu par son attitude de la foi. Il a donné à Dieu la première place pour dire, Dieu règne en moi, c'est toi le Dieu, je n'ai pas d'autre Dieu. Alléluia. C'est ça la fidélité. C'est ça l'intégrité, c'est ça la compréhension de la parole de Dieu. Lorsqu'on comprend qui est Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on le saisit, on lui donne gloire, même lorsqu'il n'y a pas de résultat. On lui donne gloire, même lorsque notre corps nous trahit, lorsque les douleurs nous dérangent, on lui donne gloire, on lui donne la première place. Il règne. La Bible dit, pour finir la partie de la gloire, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. J'insiste, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.
savez, frères et sœurs, nous devons tout faire pour la gloire du Seigneur. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout. Faites tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je suis en train de faire doit être pour la gloire de Dieu. Il faut savoir aussi en même temps que les hommes peuvent faire des choses avec des intentions qui ne sont pas des intentions nobles, qui ne sont pas des bonnes intentions. Vous savez, frères et sœurs, quittez la naïveté. Quittons la naïveté. Ne soyons pas des chrétiens naïfs. Ne soyons pas des chrétiens qui ignorent, qui ne comprennent pas Dieu. Nous devons apprendre à comprendre comment Dieu fonctionne. Nous devons apprendre à comprendre comment Dieu travaille. Donner gloire à Dieu est une des bonnes choses que nous devons développer. Apprendre à donner gloire à Dieu. Je peux faire quelque chose. Vous pensez que je donne gloire à Dieu, mais je me donne la gloire. Donner gloire à Dieu, c'est être humble, c'est reconnaître Dieu, même dans de petites choses. C'est ainsi que la Bible dit, ceux qui seront fidèles dans les petites choses, il leur donnera des grandes choses. Donnez gloire à Dieu, il vous a guéri. Les autres 9 sont partis. Le seul étranger est retourné vers Jésus pour lui dire, non, je n'étais pas comme ça, j'étais malade. J'étais lépreux. Je suis venu te dire merci, parce que c'est toi qui m'as guéri. Merci, parce que c'est toi qui m'as sauvé. Donc je suis sauvé, non par mérite, mais je suis sauvé parce que c'est toi qui m'as sauvé. J'ai un enfant, Isaac, non par mérite, j'ai Isaac, parce que c'est toi qui me l'as donné. Donc Abraham a donné gloire à Dieu. Et ici, Paul dit aux Corinthiens, lorsque vous allez manger, tout ce que vous ferez dans la vie, donnez gloire à Dieu par rapport à cela. Vous allez réussir, vous allez bâtir des entreprises, donnez gloire à Dieu. Si vous montez, vous percez dans la vie, vous réussissez dans vos entreprises, donnez gloire à Dieu par rapport à vos entreprises, par rapport à vos exploits, afin que le monde sache que tout est grâce et que tout vient de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que David dira, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Donnons gloire à Dieu, frères et sœurs. Donnons gloire à Dieu. Je suis tellement béni par ce que je développe ici. J'aimerais donner un autre verset dans 2 Corinthiens 4, 15. La Bible dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Waouh! Alléluia. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Frères et sœurs, nous devons apprendre à reconnaître la bonté de Dieu, les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait dans nos familles, ce que Dieu fait pour nous. Dieu est amour, Dieu est merveilleux. Ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Deuxième catégorie, je dirais, il y a des gens qui ont refusé. Ils ont refusé la gloire. Ils ont refusé de recevoir la gloire. Ils ont refusé de recevoir cette présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ils n'ont pas la gloire de Dieu. Les hommes ont refusé de donner gloire à Dieu par le péché. Les hommes ont refusé de recevoir la gloire de Dieu. Les hommes ont refusé de refléter la gloire de Dieu. Les hommes ont refusé, quatrièmement, d'atteindre la gloire de Dieu. Les 4 dimensions de la gloire que nous développons ici dans ces versets. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes ont refusé de lui donner la gloire. Les hommes ont refusé de recevoir la gloire. Les hommes ont refusé de refléter la gloire. Les hommes ont manqué d'atteindre la gloire finale. La gloire, la gloire. La Bible nous parle de la kabod, de la gloire de Dieu. Nous en avons besoin. Et c'est les péchés qui nous empêchent de vivre la gloire dans ces 4 dimensions. Je parlerai de la deuxième dimension, ne pas recevoir la gloire. L'homme a refusé de recevoir la gloire de Dieu. L'homme lui-même a refusé de vivre pour donner gloire à Dieu, pour plaire à Dieu.
Nous vivons dans un monde où les hommes se livrent au péché facilement, où les hommes se livrent à la mauvaise vie. Et même d'autres, dans les seigneurs, ils n'ont pas le temps, n'est-ce pas, de chercher à plaire à Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la gloire de Dieu. Je donnerai un verset dans Jean chapitre 5. Cherche un verset. Un instant. Je vais donner Jean chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire que vous tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Frères et sœurs, notre gloire doit venir de Dieu. Nous devons la chercher auprès de Dieu. Nous devons chercher à recevoir la gloire que Dieu nous donne. Mais les péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Plus nous vivons dans le péché, plus nous nous éloignons de Dieu. Nous perdons la gloire de Dieu. Les péchés nous éloignent de Dieu. Le péché nous prive de sa présence. Alléluia. Cherchez un verset. Romains 2, verset 10, la Bible dit: gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Tu fais le bien, tu recevras la gloire. Tu t'es conduit correctement, tu auras la gloire. Tu pourras recevoir la gloire. On dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés seront jugés par la loi. Frères et sœurs, nous pouvons tous recevoir cette gloire. Nous pouvons vivre la gloire de Dieu. J'aimerais nous encourager à chercher la gloire du Seigneur. Nous devons retourner auprès de notre Créateur. Troisièmement, nous allons parler des gens qui ont refusé, n'est-ce pas, de refléter la gloire de Dieu. Je donnerai dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et nous lisons aussi 2 Corinthiens toujours 3, 2 Corinthiens toujours plutôt, je vais lire 8, verset 23. Ainsi, pour ce qui est des titres, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à chercher la gloire de Dieu. Il est possible de refléter la gloire de Dieu. On parle de ces frères qui reflètent la gloire de Dieu. Nous devons être des instruments de gloire. Lorsqu'on parlera de nous, lorsque les gens nous verront, que les gens voient en nous la gloire de Dieu. Je dois refléter la gloire de Dieu. Je dois refléter la gloire de Dieu. Nous devons travailler pour refléter la gloire de Dieu. Nous devons fonctionner comme des bons serviteurs et refléter la gloire de Dieu. Je dois refléter la présence du Seigneur. Les gens doivent voir en moi
cet instrument utile entre les mains de Dieu. L'homme, 1 Corinthiens 11, 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Dans notre conduite, dans la vie de tous les jours, je dois refléter la gloire de Dieu. Je représente la gloire de Dieu. Dans mes œuvres, je dois représenter la gloire de Dieu. Dans ma conduite de tous les jours, je dois représenter la gloire de Dieu. Je dois représenter la gloire du Seigneur. Quatrième catégorie pour finir. Nous ne devons pas manquer la gloire finale que Dieu accordera à son peuple. Nous sommes destinés à vivre et à refléter, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas la manquer. Nous ne devons pas la rater non plus. Donc nous devons la saisir, cette gloire. 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Il y a une gloire filiale, une gloire eschatologique qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend, que nous devons saisir. Et le péché nous a dégradés. Et le Seigneur est dans cette démarche, n'est-ce pas, du salut pour nous ramener dans cette gloire. Nous devons récupérer la gloire de Dieu dans nos vies. Nous devons récupérer la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui doivent vivre dans la gloire. Ils doivent être des hommes qui sont dirigés, conduits par la gloire de Dieu. Dès qu'ils arrivent dans un endroit, l'atmosphère change parce qu'ils véhiculent la gloire de Dieu. Ils vivent dans la gloire de Dieu. Ce sont des instruments de gloire que Dieu veut utiliser dans notre génération avant l'enlèvement, avant le retour de l'époux. Il y a des hommes et des femmes qui vont manifester cette gloire sur la terre et qui va bouleverser, n'est-ce pas, le monde. Les gens vont se convertir. Les gens vont recevoir le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 43, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Lorsqu'il y aura la résurrection dans le Seigneur, je tiens à vous dire, frères et sœurs, le corps corruptible le corps corruptible sera transformé en corps incorruptible. L'homme va revêtir, n'est-ce pas, l'incorruptibilité. L'homme aura la gloire de Dieu dans sa vie. Et Dieu nous dit que nous pouvons déjà la manifester dans notre temps. Si nous avons ou nous établissons, n'est-ce pas, une bonne relation avec le Christ. Nous devons avoir une très bonne relation avec le Dieu de la Bible. Ainsi, nous allons manifester la gloire de Dieu. C'est cette gloire qui nous met dans la position de fils de Dieu. Dieu n'a pas besoin de fils sans gloire. Frères et sœurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et manquent la gloire de Dieu. Mais si nous marchons selon la parole, nous vivrons la gloire de Dieu. Nous manifesterons la gloire de Dieu dans notre temps. Alléluia. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui cherche sa présence. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui veut vivre cette gloire. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui aspire à la gloire à venir, qui aspire à cette présence divine. Je vais lire ce qu'un auteur, Samuel Benetro, a dit. Il dit: la culture juive de Paul rend compte de cette expression. Ceux qui portent son nom sont créés pour sa gloire. La présence originale de la gloire de Dieu en l'homme et sa perte lors de la chute constituent un motif bien connu, basé sur le récit de Genèse 2, 3. En accord avec plusieurs textes juifs, Paul attend la restauration de cette gloire pour l'être créé à l'image de Dieu. Il aspire à la gloire qui doit être révélée en nous par la révélation des fils de Dieu. Mais l'apôtre dépasse l'espérance juive, car les chrétiens ayant le privilège de contempler et de refléter la gloire du Seigneur Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, bénéficient d'une transformation actuelle et progressive de gloire en gloire. Alléluia. Les chrétiens bénéficient d'une transformation actuelle et progressive de gloire en gloire. Dieu nous a bénis, frères et sœurs,
Et si nous lisons dans 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18, je crois que nous allons voir les versets. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Frères et sœurs, Dieu veut une église glorieuse. Il veut un peuple glorieux, un peuple loin du péché. Et l'apôtre, dans le texte que nous lisons ici, est en train de dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je sens que je dois m'arrêter là. Tous ont péché et sont privés. C'est-à-dire, l'homme est en manque de la présence de Dieu. L'homme a manqué la présence de Dieu. Et les péchés est l'arme que le diable utilise pour nous faire manquer la présence de Dieu, pour nous priver de la présence de Dieu. Si le diable veut attaquer quelqu'un, s'il veut détruire quelqu'un, il le pousse dans les péchés. Et le péché nous fait perdre l'onction, nous fait perdre la gloire. Je peux vous assurer, frères et sœurs, si Adam n'avait pas péché, Adam allait rester dans la présence de Dieu. Adam allait rester dans les jardins. C'est les péchés, n'est-ce pas, qui nous séparent de Dieu. C'est les péchés qui nous éloignent de Dieu. Le péché nous fait perdre la gloire de Dieu. Le péché nous fait priver de la glorieuse présence divine. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Je dis, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Dieu avait conféré, n'est-ce pas? Dieu avait donné à l'homme une gloire lors de la création. L'homme avait la gloire, l'homme avait la présence de Dieu. L'homme avait cette cabote dans sa vie. Mais le péché a fait en sorte que l'homme puisse perdre la cabote, la gloire de Dieu. Et Dieu, dans ces textes, est en train de nous inviter à travers l'apôtre Paul, qui va développer tout au long de ses livres, n'est-ce pas, le message de la gloire, pour montrer que les chrétiens doivent avoir la gloire de Dieu. Le chrétien doit avoir la gloire de Dieu. Le chrétien doit manifester la présence du Seigneur. Dans Éphésiens 4, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'homme nouveau est un homme créé dans la gloire. L'homme nouveau, c'est un homme créé dans la présence du Seigneur, créé avec la présence de Dieu. Il ne marche plus comme les hommes de ce monde, mais il marche comme celui qui a, n'est-ce pas, bénéficié de Dieu, qui a bénéficié de sa gloire, qui vit dans la gloire de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Or, l'image de celui qui nous a créé, c'est une image de la gloire. Nous devons vivre dans la gloire. Nous devons vivre dans la gloire, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la gloire. Paul est en train de dire, vous les Juifs, vous jugez les autres peuples, vous aussi vous avez perdu la gloire. Vous ne manifestez pas la gloire. Vous l'avez rejetée et vous ne donnez pas non plus gloire à Dieu dans votre conduite, mais vous blâmez les autres. Vous passez le temps à voir les péchés des autres alors que vous-même vous n'avez pas la gloire de Dieu. C'est ça le message de Paul. Jésus lui-même l'avait dit dans les textes, dans Luc chapitre 18. Jésus l'avait bien dit. Les pharisiens debout, verset 11, priaient ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs injustes et adultères, ou même comme les publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je conclus pour dire que nous ne serons pas justifiés par nos œuvres. Il y a quelqu'un qui a accompli l'œuvre de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a tout accompli. Ainsi, par son humilité, il a quitté la gloire pour venir nous sauver.
Il a quitté la gloire, il a quitté le ciel, il a quitté les honneurs, il a quitté, n'est-ce pas, sa vie glorieuse. Il a tout abandonné pour descendre au niveau de l'homme, pour ramener l'homme au niveau de Dieu. L'homme qui avait perdu la gloire, Jésus-Christ est venu le chercher. Il est venu lui dire, je t'ai justifié aujourd'hui parce que moi j'ai tout accompli, parce que moi j'ai fait la volonté de mon Père. Personne dans le monde ne pouvait faire la volonté de mon Père. Et je suis le seul à accomplir la volonté parfaite de mon Père. Ainsi je viens aujourd'hui te sauver l'homme. Te dire que tu peux reprendre la gloire que tu avais perdue. Te dire que tu peux reprendre la gloire, car je viens avec la gloire. Je viens avec un message pour te ramener dans la présence de mon Père, pour te restaurer, pour te redonner la vie. Je viens avec la gloire. Ainsi Dieu justifie les hommes qui lui donnent la vie. Comme vous êtes justifiés, vous pouvez maintenant reprendre la gloire. Il y a des hommes et des femmes dans ces temps-ci qui portent la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est comme ça, cette gloire a plusieurs dimensions. Elle est présente, elle est aussi dans une dimension de pas encore. Elle est aussi eschatologique, si je peux le dire. Il y a la gloire que nous avons, mais elle est croissante. Elle est croissante jusqu'au retour de Jésus. Un jour, nous le verrons face à face et nous serons tels qu'il est. Parce que nous le verrons en face, nous parlerons avec lui et lui aussi parlera avec nous. Nous le verrons tel qu'il est, nous serons glorieux, on aura un corps incorruptible et c'est là que nous allons vivre la plénitude de notre justification. Nous serons justifiés parce que nous avons déjà été justifiés. La justification est un acte juridique et Dieu l'amène, l'introduit dans les chrétiens au début de sa foi et non au milieu de la foi. Nous ne sommes pas justifiés par hasard, nous sommes justifiés parce que Christ a payé le grand prix. Il a payé le prix pour nous sauver. Lui, il a tout accompli. Moi, je n'ai rien accompli. Lui, il a tout fait. Moi, je n'ai rien fait. Et moi, je ne fais que recevoir le vêtement de la justification. Et c'est un vêtement glorieux. C'est un vêtement restaurateur. C'est un vêtement qui vient pour nous dire, toi, tu es placé de l'autre côté comme juste. Je ne suis pas justifié comme les gens de ce monde. Je suis déclaré juste parce que quelqu'un a tout accompli pour que je sois accepté et acceptable devant Dieu. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé d'aborder sa parole. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'esprit de la gloire demeure en vous. Donnons gloire à Dieu. Ne rejetons pas la gloire de Dieu. Gardons la gloire de Dieu. Vivons dans la gloire. Travaillons de gloire en gloire jusqu'à la gloire finale qui nous attend dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec tous ceux qui ont suivi cette parole. Seigneur Dieu de gloire, je viens prier avec mes soeurs et mes frères. Je demande ta grâce dans nos vies. Je demande que tu puisses nous protéger. Je demande que tu puisses nous garder dans le droit chemin et que le monde ne puisse pas nous emporter. Nous savons que toi, tu as tout accompli pour nous sauver. Toi, tu as tout accompli pour nous racheter. Le monde n'a pas le pouvoir sur nous. Le péché n'a pas de pouvoir dans nos vies. Nous sommes consacrés totalement à Christ Jésus. Père, tire gloire de ces moments. Tire gloire de nos vies. Je me répands, nous nous repentons, nous demandons pardon Jésus pour nos conduites, pour notre vie, pour notre façon de faire les choses. Nous voulons Jésus que tu tires gloire, que tu puisses prendre les contrôles de nos vies. Seigneur, règne en moi, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos maisons. Délivre-nous de ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Délivre-nous Seigneur de ces péchés qui nous attirent dans les eaux profondes, Seigneur, du mal. Nous refusons l'ingratitude, nous refusons la rébellion. Nous refusons cet esprit qui nous pousse à nous rebeller par rapport à ta parole, par rapport à ta volonté. Nous refusons l'ingratitude. Nous voulons te donner la gloire qui t'est due. J'aimerais te donner la gloire par ma conduite, la gloire par ma vie de tous les jours. J'aimerais te donner ta place, Jésus. J'aimerais que ma soeur, mon frère puissent te donner la place. Règne en nous, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous te célébrons, Dieu. À celui qui veut se repentir, je dis, réponds-toi, demande pardon à Dieu, réconcilie-toi avec Dieu, demande pardon, que Dieu te brise, qu'il enlève l'orgueil et qu'il te donne l'humilité de cœur, que nous soyons humbles, acceptons la grâce et la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir Dieu dans nos vies, nous voulons vivre Jésus, nous voulons que Jésus se manifeste, alléluia, que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous déclarons la main de Dieu, nous déclarons la bonté de Dieu. Au nom de Jésus. J'aimerais en même temps exhorter tous ceux qui sont en ligne, vous qui êtes là, soyez bénis. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à aimer la présence de Dieu,
développer la prière dans cette période de confinement, dans cette période de Covid-19, tout ça, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à chercher Jésus-Christ. Ce n'est pas la période durant laquelle vous devez abandonner. Vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez vous donner en Jésus-Christ. Vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Vous devez l'aimer, le servir. Il vous protégera. Il vous protégera durant cette période. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, qui veille et qui protège nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez vu, il y a les annonces, n'est-ce pas? Il y a la bande qui annonce le détail, n'est-ce pas, pour les offrandes. Sentez-vous à l'aise de le faire. Vous savez que durant cette période, l'Église continue de fonctionner. Si nous ne donnons pas les offrandes, ce n'est pas correct. Nous devons, chrétiens, vivre notre relation avec Dieu. Nous devons vivre la vie chrétienne, même pendant la période de Corona. Nous devons demander à Dieu de nous assister. Mais en même temps, chrétiens, nous supportons, n'est-ce pas, nos églises, nous supportons l'église de la promesse, nous soutenons notre église, nous donnons notre dîme, nous donnons notre offrande et nous fonctionnons comme des enfants de Dieu. Vous savez qu'à la fin du mois, nous avons notre contribution pour les bâtiments. N'oubliez pas cela, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez cela à cœur, donnez avec joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous protège, vous bénisse, vous fasse du bien. Connectez-vous, soyez branchés à l'église de la promesse et que la gloire de Dieu marche avec vous, que le ciel vous soit favorable, que Jésus-Christ vous bénisse au-delà de vos prières, au-delà de vos attentes. Soyez comblés. Merci beaucoup pour tout. Merci. Bye.